Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier cours. Nous allons parler aujourd'hui de transformation de Laplace, ou transformée de Laplace, qui va être une généralisation de la transformée de Fourier. Donc rien de bien nouveau dans ce chapitre, simplement les propriétés techniques qu'on va obtenir sur la transformée de Laplace vont être issues directement de la transformée de Fourier. Alors surtout la difficulté va être de comprendre un certain nombre de nouvelles définitions, donc ce sera surtout des questions de terminologie. Et on va commencer par exemple par la définition d'une fonction causale. Une fonction causale, c'est simplement une fonction qui est nulle sur R- étoile. Donc c'est tout simple, quel que soit t strictement négatif, f de t est nul. Donc, par contre, on ne demande pas que f de 0 soit égal à 0, donc il n'y a aucune condition de continuité en 0. Okay. Ensuite, pour la transformée de Laplace dite unilatérale, donc on va noter cette transformée de Laplace f chapeau. Chapeau de p, ça va être défini par l'intégrale sur R plus de f de t exponentielle de moins p multiplié par t. P est en fait un nombre complexe. Donc c'est ça un petit peu la nouveauté qu'on avait par rapport à la transformée de Fourier, qui était décrite avec un f tilde, avec un tilde, ici on a un chapeau. C'est que pour la transformée de Fourier, ici on avait un imaginaire pur, on avait moins 2i pi nu t. Ici par contre, pour la transformée de Laplace, on a un nombre complexe, et non pas seulement un imaginaire pur. C'est donc bien plus général, et si on veut définir cette fois-ci non pas la transformée de Laplace unilatérale, mais bilatérale, eh bien, au lieu d'intégrer sur R plus seulement, on intègre sur moins l'infini plus l'infini. Alors évidemment, si on prend la transformée de Laplace bilatérale de f qu'on multiplie par l'indicatrice de R plus, l'indicatrice de R plus, je le rappelle, c'est la fonction de Heaviside, c'est h de t, eh bien, on obtient effectivement la transformée de Laplace unilatérale. Propriété très simple. Et si on veut voir le lien entre transformée de Fourier et transformée de Laplace, eh bien, on voit que la transformée de Laplace appliquée à un imaginaire pur qui est i oméga, ça correspond à la transformée de Fourier au facteur 1 sur 2 pi près. Okay. Ici, le f tilde étant la transformée de Fourier. Donc, c'est très simple. On aura un certain nombre de propriétés de la transformée de Fourier qui vont directement se transposer sur la transformée de Laplace. Continuons sur la terminologie, regardons ce que c'est que l'original et l'image. Donc on appelle original une fonction qui va être localement sommable, donc intégrable sur tout segment AB. L'intégrale de A à B de valeur absolue de f est inférieure à l'infini. Valeur absolue quand c'est la valeur réelle, ou bien module quand c'est la valeur complexe. Alors il faut que notre fonction soit causale d'une part, donc nul sur R- étoile, et d'autre part que sa valeur absolue soit contrôlée par une exponentielle. C'est-à-dire que pour tout t appartenant à R, on est, pour un certain m et un certain s donné, on est la valeur absolue de f de t qui est inférieure à une constante près à l'exponentielle de s fois t. Donc le fait d'être contrôlé comme ça par une exponentielle va faire que effectivement on va pouvoir calculer sa transformée de Laplace sur un certain domaine. Parce que la transformée de Laplace, on multiplie quand même par une exponentielle. Donc c'est pour ça qu'on a en fait la notion d'original, que la notion d'original fait intervenir l'exponentielle. C'est parce que la transformée de Laplace fait intervenir aussi une exponentielle. Donc quand on a une fonction qui est comme ça, c'est ce qu'on appelle l'original. Une fonction qui est appelée originale. Et puis quand on calcule la transformée de Laplace d'une fonction qui est un original, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'image de l'original. Okay. Et la notation f de t avec une espèce de carré comme ça, dont on a supprimé le côté gauche, c'est simplement de dire que ici vous avez une fonction qui est un original, et là vous avez sa transformée de Laplace. C'est pour faire la correspondance entre fonction et transformée de Laplace. Notation très pratique, comme on va le voir plus tard. Pour la terminologie, on va définir ce que c'est que l'abscisse de sommabilité. En fait, c'est la borne inférieure
des x pour lequel cette fonction-là est intégrale, d'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que c'est une sorte de, peut-être rayon de convergence, pour ceux qui ont des rayons de convergence, hein. Donc, mais là, c'est pas vraiment un cercle. En tout cas, ça va être plutôt une abscisse de sommabilité, donc ça va être plutôt une droite qui va être verticale. Okay. Donc, si on est pour des x strictement inférieurs à l'abscisse de sommabilité, votre fonction ne va pas être intégrale, tandis que au-delà, lorsque x est strictement plus grand que alpha, notre fonction, cette fois-ci, est intégrale. Donc, vous voyez que c'est un rapport avec les rayons de convergence. Hein. Et comme pour le rayon de convergence, eh bien, à l'endroit où x est égal à alpha, on ne peut rien dire. Parfois, ça va être intégral au sens de Lebesgue, parfois, ça ne l'est pas. Donc, il faut se rappeler simplement que sur le demi-plan droit, de alpha vers plus l'infini, eh bien, on a une fonction qui est intégrable. Et qu'à gauche, dans le demi-plan gauche, mais l'abscisse alpha étant exclue, eh bien, on a une fonction qui n'est pas intégrale. Okay. Alors, continuons. Donc, on y a des transformés de Laplace très simples. Hein, quand on prend simplement la fonction de Heaviside, la fonction indicatrice sur R+, quand on calcule sa transformée de Laplace, on obtient cette quantité-là, hein, h tilde de P, c'est simplement 1 sur P. D'accord? Donc, on a un demi-plan ouvert. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est valable que si on a pu intégrer ça entre 0 et plus l'infini, et donc il faut que la partie réelle de P soit strictement positive, donc le domaine de définition, en fait, de H tilde, c'est l'ensemble des noms complexes, tels que la partie réelle est strictement positive, c'est donc un demi-plan ouvert. Donc on voit donc un abscisse de sommabilité qui vaut 0. Okay. Puis là, vous avez quelques autres exemples d'abscisse de sommabilité, donc vous pouvez les lire, l'exemple 7.1.2, 7.1.3. Là, on a une fonction qui effectivement est un original, c'est dominé par une exponentielle, on calcule la transformée de Laplace. Et puis là, comme fonction, eh bien, on a une fonction qui est une exponentielle. Donc, une exponentielle, effectivement, un original, puisqu'elle est dominée par une exponentielle, justement. Et on calcule aussi la transformée de Laplace assez simplement. Donc, par rapport à ce que je vous avais dit, la correspondance avec les séries entières, etc., donc on voit ici que la transformée de Laplace, lorsqu'on se place sur le demi-plan ouvert de sommabilité, donc alpha plus l'infini, et bien la transformée de Laplace est holomorphe. Donc, je vais vous refaire donc au chapitre 3 sur la fonction de variable complexe pour des fonctions qui sont holomorphes, donc il s'agit de fonctions qui sont dérivables au sens C. Ensuite, là, vous avez une proposition qui est très facile à montrer, donc vous la direz, donne un certain nombre de propriétés sur votre transformée de Laplace, mais ce sont des propriétés qui sont assez simples, en fait, à montrer. D'autres propriétés un peu plus intéressantes, donc la propriété dite de Riemann-Lebesgue, qui vous dit simplement que lorsque vous avez une fonction originale, sa transformée de Laplace qui est f chapeau, eh bien, f chapeau de x plus i oméga tend vers 0 lorsque oméga tend vers plus ou moins l'infini. D'accord ? Donc en fait, effectivement, lorsqu'on regarde simplement ce que ça veut dire que f chapeau de x plus i oméga, on voit apparaître quoi? Ben, on voit apparaître quelque chose qui ressemble à une transformée de Fourier, hein, une fonction qui est f de t exponentielle de moins xt, et la propriété de la transformée de Fourier, c'est qu'elle tend vers 0 en plus l'infini, mais la transformée de Fourier, c'est qu'on prend ici un oméga sur 2, enfin 2pi nu t. Donc c'est comme si on avait remplacé oméga par 2pi nu. Donc dire que nu tend vers l'infini, ça veut dire que oméga va tendre vers l'infini. D'accord? En valeur absolue, donc vers plus ou moins l'infini, sans valeur absolue. Ça, c'est le théorème de Riemann-Lebesgue qui nous donne ce résultat. Très bien. Le théorème d'inversion, ben, ça va être les théorèmes d'inversion de la transformée de Fourier qui vont donner le même résultat. Alors, on essaie de se replacer sous les conditions d'une transformée de Fourier. Donc, on regarde la transformée de Laplace
d'un nombre complexe. La transformée de Laplace d'un nombre complexe, ça s'écrit comme une partie réelle plus i fois une partie imaginaire. Donc on écrit ça sous la forme x plus 2i pi nu. Et dans ces cas-là, on voit apparaître toute cette fonction-là multipliée par exponentielle moins 2i pi nu t. Donc, du coup, on a interprété notre transformée de Laplace en termes de transformée de Fourier. Et donc, on va inverser notre transformée de Fourier et récupérer donc toute cette fonction-là, la fonction que j'ai surlignée en jaune ici. Donc, on récupère notre transformée de Fourier. Enfin, quand on récupère notre fonction originale, eh bien, on a cette quantité-là qui s'écrit comme cette fonction-là qu'on a intégrée par rapport exponentielle plus 2i pi nu t, donc la transformée de Fourier conjuguée. Et ensuite, il s'agira simplement d'isoler f de t. Donc, h de t, c'est une fonction qui vaut 1 sur r plus étoile, donc on va pouvoir récupérer f de t sur r plus étoile. Et le exponentielle moins x de t, en passant de l'autre côté, devient exponentielle plus x de t. Donc on a exponentielle x de t ici. Et ça, c'est l'expression de notre formule d'inversion. Mais évidemment, si on regarde bien, on peut interpréter cette intégrale-là comme l'intégrale, une intégrale curviligne sur un contour qui est simplement un contour ouvert, hein, qui va être, enfin, c'est pas un lacet, c'est pas non plus un chemin fermé, c'est un chemin infini, qui est quoi? Qui est cette droite x plus i oméga. Donc quand on fixe x, on fixe l'abscisse et on fait varier simplement l'ordonnée entre moins l'infini et plus l'infini, eh bien on a une droite verticale qui est appelée contour de Bromwich. Donc en fait, en intégrant notre transformée de Laplace sur le contour de Bromwich, on récupère la fonction f de t. Pas la fonction h de t près, mais h de t, vous voyez, c'est simplement pour récupérer les fonctions, les valeurs f de t pour t positif. Voilà, donc l'inversion de la transformée de Laplace, c'est donné par une formule d'inversion des fonctions L1, qui est dans le chapitre des transformées de Fourier. Okay. Il s'agira simplement d'aller récupérer les bonnes formules d'inversion de transformée de Fourier dans le chapitre des transformées de Fourier, et on obtient les formules d'inversion pour les transformées de Laplace. Maintenant, passons à des propriétés élémentaires. Alors, il y a quoi? Il y a propriété de translation, donc ça vous pouvez regarder, hein, si vous avez une fonction originale et que vous avez f de t ici, qu'est-ce qui se passe quand, pour ma fonction, je multiplie par exponentielle de moins at. Bien, quand je multiplie par exponentielle de moins at, je récupère une translation dans ma transformée de Fourier, et puis réciproquement, quand je translate simplement par un facteur taux une translation temporelle de ma fonction, eh bien je récupère ma transformée de Laplace multipliée par une exponentielle. Produit de convolution est transformé en produit de fonction pour les transformées de Fourier, ben, ça va être pareil pour les transformées de Laplace. Produit de convolution va être transformé en produit de fonction pour les transformées de Laplace. Et là, vous avez des conditions qui sont liées à l'abscisse de sommabilité, donc il faut se placer pour des x qui sont à la fois supérieurs à l'abscisse de sommabilité de la première fonction et supérieurs à l'abscisse de sommabilité de la deuxième fonction, donc supérieur au max des deux. Voilà, produit de convolution, cette fois-ci sur les transformées de Laplace, ben, c'est aussi la transformée de Laplace d'un produit de fonction. Le produit de fonction est transformé par transformée de Laplace en produit de convolution. La dérivation, ben, la dérivation elle est ici. Lorsque je prends une fonction originale et que je regarde sa transformée de Laplace, si je regarde la dérivée de ma fonction, eh bien ma transformée de Laplace, en fait, elle a été multipliée par un monôme qui est P, à une constante près. Donc on a une petite formule toute simple comme celle-là. Et là, c'est la formule lorsque vous dérivez un nombre n fois votre fonction f de t, eh bien on va multiplier fp par le monôme p puissance n. Donc très simple
à démontrer à partir des transformées de Fourier. Mais bon, faut pas retenir la formule, il faut simplement savoir qu'elle existe et qu'elle se trouve voilà, dans votre poly, auquel vous aurez accès lorsque vous serez en examen. Donc là, réciproquement, si vous avez votre fonction et que vous multipliez par un monôme qui est monté à la puissance n, eh bien vous récupérez la dérivée nème de votre fonction. Et tout ça est bien sûr valable dans le demi-plan de sommabilité. D'accord ? Là, pareil, vous pouvez regarder ces petits théorèmes qui sont liés à la dérivabilité ou à l'intégrabilité. Quelques exemples pour la transformée de Laplace. Et donc, on a terminé pour le chapitre. Donc, on a vu aujourd'hui ce qu'étaient les fonctions causales, la définition d'une transformée de Laplace unilatérale et bilatérale. Qu'est-ce que c'était qu'une fonction originale? Donc, c'est une fonction causale et qui est dominée par une exponentielle. Son image par transformée de Laplace va être appelée image, tout simplement. On a défini aussi l'abscisse de sommabilité avec donc deux demi-plans. Un demi-plan de sommabilité qui est à droite, le demi-plan à droite de l'abscisse de sommabilité, et puis le demi-plan à gauche, strictement, eh bien c'est un demi-plan où on n'a pas f de t exponentielle de moins p fois t n'est pas intégrable. Donc le domaine de sommabilité, en fait, c'est un demi-plan. C'est pas comme on a pu le voir avec des fonctions qui sont développables en série entière, c'est pas un rayon de convergence. D'accord ? C'est pas un cercle. Enfin, on a des propriétés, mais qui sont très simples. La propriété de transformée de Laplace inverse, qui est issue de l'inversion de transformée de Fourier, avec une intégrale qui peut être interprétée comme une intégrale sur une droite. Et cette droite, c'est ce qu'on appelle le contour de Bromwich. Et enfin, des propriétés très simples de transformée de Laplace, notamment en termes de produit de convolution qui est transformé en produit de fonction et réciproquement, produit de fonction est transformé en produit de convolution. Et puis des propriétés de dérivation, quand on dérive, notre transformée de Laplace est multiplié par un facteur, par un monôme. Si on dérive n fois, on a un monôme p puissance n à des constantes près. Voilà. Eh bien, on a fini pour ce cours. Et rendez-vous en amphi, en TD et bientôt en examen. Merci de votre attention.